Avoir confiance en soi, c'est la base d'une intégration réussie dans la société. Armelle Mougenot, vous êtes leader opérationnel à la Fondation des Possibles, fondation créée en 2016 et qui est unique à 2 titres, multi-entreprise et opératrice. Vous pouvez nous expliquer cette spécificité rapidement ? Bonjour à tous. Alors oui, cette fondation, elle est très spécifique dans le monde des fondations d'entreprise. Déjà, c'est la seule fondation qui est multi-entreprise. Donc on a 21 entreprises qui ont décidé d'unir leurs moyens financiers et leurs moyens humains pour un enjeu sociétal majeur qui est l'insertion des jeunes éloignés du monde professionnel. Et donc ça, c'est vraiment très spécifique, ce collectif d'entreprises qui a eu envie d'agir ensemble sur cet axe commun. Et elle est spécifique aussi parce qu'elle est opératrice, comme vous l'avez dit. Ceux qui connaissent un peu le monde des fondations, souvent vous connaissez, c'est une entreprise qui va créer sa propre fondation pour agir sur des axes d'intervention et qui va soutenir et financer des associations ou des ONG. Je pense que les associations qui sont représentées aujourd'hui sont soutenues aussi par les fondations. Nous, justement, c'est ça qui est spécifique, c'est qu'on n'est pas redistributeur, on ne va pas soutenir des associations et des ONG en direct, mais on va créer des actions avec justement notre écosystème, avec les entreprises qui nous composent, mais aussi avec les acteurs qui s'engagent pour l'insertion des jeunes éloignés de l'emploi. Et on va développer des actions ensemble pour favoriser vraiment l'insertion professionnelle de ces jeunes. Quel type d'action ? Quelles actions ? On est vraiment axé sur la rencontre. Oui. On va venir en fait soutenir le jeune à un moment donné de son parcours d'insertion. Il est accompagné par une structure de façon globale et nous on va venir à un moment donné le nourrir, soit par une visite d'entreprise, parce que ça va lui ouvrir des possibles, il va découvrir des secteurs d'activité, on va créer l'étincelle chez lui autour de métiers. Ça peut être des ateliers spécifiques en entreprise où on va avoir un collaborateur qui s'engage auprès d'un jeune qui va prendre du temps avec lui pour partager sur son projet professionnel, l'écouter, aller un peu chercher ce qu'il a dans le ventre et comment ça peut l'aider justement dans son parcours d'insertion. On va aller sur des programmes aussi d'entrepreneuriat. On a des collaborateurs qui s'engagent, qui sont parrains de jeunes qui ont créé leur entreprise mais qui n'ont pas de réseau, qui n'ont pas de financement. Et donc avoir justement ces professionnels d'entreprise qui donnent du temps et qui les aident dans leur parcours d'entrepreneuriat, c'est une vraie chance. Et on a aussi des programmes sur la formation. Comment on peut aider des jeunes sur des secteurs en tension à se former rapidement, souvent, notamment par le faire, plus que par l'apprentissage scolaire et universitaire, parce que les jeunes qu'on accompagne ne sont pas très à l'aise dans ces parcours-là, et qui vont découvrir des métiers, les tester avec des collaborateurs qui vont les prendre sous leur aile et leur montrer les projets et leur créer en fait des possibles de parcours professionnels. Combien de personnes par an sont concernées ? Alors on accompagne, je vais vous donner les chiffres globaux, mais on est à peu près à 3000 jeunes qui ont été accompagnés à un moment donné de leur parcours depuis la création. Et ça fait à peu près 500 jeunes par an qui, à un moment, viennent à la rencontre des collaborateurs d'entreprise. Est-ce que vous avez des problématiques différentes pour des jeunes issus des milieux ruraux, des jeunes issus des quartiers ? Évidemment, vous n'avez pas du tout les mêmes jeunes et en plus les difficultés, elles sont multiples. Vous savez, la difficulté d'insertion, c'est pas juste parce qu'on est isolé à un moment. Souvent, il y a plusieurs difficultés. Donc oui, il y a plein de choses. Il y a une chose qui est sûre, c'est que il y a un vrai problème de confiance. Et ça, on l'observe, que ça soit chez des jeunes isolés dans les milieux ruraux ou dans les quartiers prioritaires. Souvent, ces jeunes, ils ont accumulé plusieurs échecs, difficiles à l'école, parfois difficiles dans la famille. Et donc, penser à un parcours d'insertion professionnelle, c'est hyper compliqué parce qu'on n'a pas vraiment confiance en soi. Donc ça, c'est une difficulté forte qu'on observe. Il y a ces difficultés d'isolement. Comment on peut penser monde professionnel quand dans notre environnement, on n'a pas ce monde professionnel, on ne connaît pas de secteur d'activité, on n'a personne qui bosse autour de nous. Donc ça, c'est une difficulté. Il y en a plein, en fait, donc je pourrais continuer assez longtemps. Vous dites isolement, et on est dans une société hyper connectée, et paradoxalement, on a l'impression que l'isolement existe quand même. Comment vous reliez les deux ? Alors l'isolement, c'est pas parce qu'on est dans un monde très connecté que l'isolement n'existe pas. Au contraire. C'est-à-dire que la connexion peut générer de l'isolement. Ouais, c'est compliqué. C'est-à-dire que vous avez des jeunes qui ont beau être en permanence sur les réseaux sociaux, justement, ils sont pas dans la réalité de la rencontre, ils sont pas dans la réalité de l'échange. Ils se cachent un peu parfois derrière ça. C'est des mouvements qu'on a pu observer aussi. Et donc il y a quelque chose qui ressort très fort et dans les études qui sortent sur pourquoi les jeunes ont du mal
à s'insérer professionnellement, l'isolement ressort vraiment souvent comme un des premiers sujets sur des jeunes qui ne sont pas à l'aise dans aucun système. Ils n'ont pas été à l'aise à l'école, ils ne sont pas à l'aise dans leur famille, ils ne sont pas à l'aise dans leur milieu. Et donc, ils sont isolés et ont du mal justement à aller dans un nouveau monde qui est le monde professionnel.